Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, ce matin, dans notre série Les faits essentiels sur les témoins de Jéhovah, on continue à examiner la question des fausses prophéties. Les fausses prophéties qui ont été proclamées par les prophètes officiels des témoins de Jéhovah. Puis on a vu dans l'Ancien Testament, alors qu'il y a eu plein de faux prophètes pendant l'histoire du peuple juif, que Dieu s'est déclaré concernant ces faux prophètes-là pour nous montrer comment c'est quelque chose qui est très, très sérieux de prendre son nom en vain en faisant une prophétie en son nom. Puis il a dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu. Donc, le 15 mars 2017, Éric part en voyage. Donc, on fait une prophétie comme ça, mais quand ça n'aura pas lieu et que ça n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Donc, l'accomplissement de la prophétie, pour les vrais prophètes, ça prenait 100% d'accomplissement pour démontrer qu'ils étaient des prophètes de Dieu. Sinon, Dieu dit, je ne les ai point envoyés. Point envoyé. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur. Donc, ça ne vient pas du cœur de Dieu et ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ça vient de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Donc, la Bible nous dit de ne pas craindre ces gens-là, certainement de ne pas les écouter parce qu'ils sont de faux prophètes. Donc, on a déjà examiné le cas du fondateur des témoins de Jéhovah, le prophète Charles Taze Russell. Puis comment est-ce que, à cause qu'il n'y a pas eu d'accomplissement de plusieurs prophéties qu'il a faites, que la Bible déclare un faux prophète. Celui qui était derrière le développement de ce mouvement-là, celui qui a organisé les étudiants de la Bible pour que plus tard ils deviennent les témoins de Jéhovah en 1931, c'était un faux prophète. Il a prophétisé le début du millénium pour 1872. Nécessairement, le millénium, ça dure 1000 ans et ça change toute la structure, si on pourrait dire, économique, la structure politique, toute la structure des nations. Ça ne s'est pas produit, il n'y a pas eu d'accomplissement. Il a prophétisé la venue du Seigneur Jésus visiblement pour 1874. Et ça ne s'est pas produit, encore une fois. Il a parlé du commencement du temps de la fin en 1799. Il a prophétisé la fin de la bataille d'Armageddon pour 1914. Et dans la prophétie biblique, après la bataille d'Armageddon qui complète la période de la tribulation, Jésus vient et établit son royaume, Matthieu chapitre 25. Donc, ça ne s'est pas fait en 1914. Ensuite, il a prophétisé la chute complète de Babylone. Puis Babylone, c'est toutes les fausses religions. Oui, Éric? Par rapport à... Encore une fois, j'ai discuté avec un de mes anciens collègues de travail là-dessus. Puis il me parlait de ce que vous me présentez, là, l'image avant. Ça dit que il prophétisa la fin de la bataille d'Armageddon pour 914. Mais ils ont l'air d'enseigner quelque chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, que la Première Guerre mondiale a rapport dans leur structure. C'est comme une preuve pour eux autres, la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. La première, oui. C'est ça. Mais c'est certain que c'est pour cela que quand on regarde ce qu'ils croient concernant la prophétie biblique, on voit que ce n'est pas du tout les caractéristiques que la Bible enseigne. La Première Guerre mondiale a été une grande guerre, nécessairement. Il y a eu des dizaines de millions de victimes. On espérait que ce soit la dernière guerre mondiale comme ça. Et la Ligue des Nations a été établie pour protéger par des alliances, pour pas qu'il y ait une autre guerre. Mais c'est rien comparé à ce que la Bible nous présente comme étant la bataille d'Armageddon. Ça ne s'est pas produit dans la vallée de Megiddo, près de Jérusalem. Il n'y a pas eu toutes les nations du monde qui étaient représentées dans ce combat-là. Puis nécessairement, Dieu n'est pas descendu du ciel. Le Seigneur Jésus n'est pas venu anéantir les armées qui s'étaient tournées contre les Juifs et contre la Palestine. Donc, on a vraiment toute une structure qui est très, très différente de ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est pour ça que quand on voit leur déclaration, surtout la venue de Christ, qui maintenant est une venue invisible,
que Jésus est venu pour régner sur la terre, mais invisiblement, à travers l'organisation, on voit que ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu prophétise finalement à maintes reprises concernant la venue du Seigneur Jésus. Mais donc, en 1918, la destruction complète de Babylone, toutes les autres religions, les religions païennes, même les religions chrétiennes, qui sont des fausses religions pour les témoins de Jéhovah, devaient être anéanties. Regardez une autre prophétie de Chantaze Russell concernant 1918. Il dit de même en 1918, donc il a fait cette prophétie-là une année d'avance, lorsque Dieu détruira les églises en entier. Donc, les églises qui sont apostats, les églises qui sont dans les rangs, et les membres des églises par millions, il arrivera que ceux qui survivent parmi les chrétiens se tourneront vers les écrits du pasteur Russell pour apprendre la signification de la destruction du christianisme, incluant la papauté. En 1918, c'était la fin, là. Il n'y allait plus avoir de pape après cela. Puis encore une fois, on voit que ça ne s'est pas accompli. Puis la semaine passée, je vous ai donné une des explications que les témoins de Jéhovah utilisent pour dire, écoutez, le pasteur Russell a dit ces choses-là, mais on ne prétend pas être inspiré de Dieu. On ne prétend pas que c'est Dieu qui nous guide en nous donnant des dates et en nous montrant ces choses-là. Pasteur Russell parlait juste pour lui-même. C'était juste son avis. Puis là, on a vu toutes maintes passages dans la tour de garde où, au contraire, on disait non, non, il est un prophète et c'est Dieu qui parle par lui. Et c'est Dieu qui le guide. Juste une autre citation. Nous ne voyons aucune raison pour changer les chiffres. 1894, le pasteur Russell dit, « Et nous ne pourrions le faire si nous voulions. Ils sont ces chiffres prophétiques concernant ce qui va se produire, incluant 1914. Ils sont, nous croyons, les dates de Dieu. Il ne parlait pas en son nom. Et non les nôtres. » C'est assez évident dans la tour de garde. Mais gardez à l'esprit que la fin de 1914 n'est pas la date du commencement, mais de la fin du temps du trouble ou de la grande tribulation avec la bataille d'Armageddon. Donc, il dit, ça ne vient pas de nous, on ne peut pas changer ce que Dieu nous a révélé, ça vient du Seigneur lui-même. Puis nécessairement, les pyramides, la grande pyramide de Giza, c'était prophétique, n'est-ce pas? C'était inspiré de Dieu, les dimensions. Donc, à la lumière de ça, il disait, c'est des dates qui viennent directement de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler du prophète Joseph F. Rutherford. Ça, c'est le deuxième président fondateur des Témoins de Jéhovah. Un jeune homme qui était un avocat, puis qui est même devenu un juge. Certains chrétiens disent, oh, il l'appelle le juge Rutherford. Il a été un juge dans un district américain. Il a fait cela pendant un certain nombre d'années, jusqu'à temps qu'il s'est converti aux Témoins de Jéhovah. Et lui, il a fait plusieurs fausses prophéties. Il a déclaré des choses d'une manière catégorique au nom de Dieu qui ne se sont pas produites. Donc, il est un faux prophète. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, mon cher monsieur Rutherford, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Puis on nous dit, mais si un prophète prophétise quelque chose comme la paix, c'est par l'accomplissement. Il faut que le standard soit clair dans notre esprit. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, est-ce que le juge Rutherford était quelqu'un d'envoyé par l'Éternel? Est-ce que c'est Dieu qui était derrière son ministère? Pas du tout. Regardez ce qu'il a prophétisé. Premièrement, il a prophétisé la résurrection des patriarches. Quand on parle des patriarches du peuple d'Israël, on parle d'Abraham, Isaac, on parle de Jacob ou Israël et les 12 pères des tribus. Donc, on parle de ces patriarches-là qui allaient ressusciter lors de la venue du millénium en 1925. Donc, en 1925, Dieu allait se manifester en changeant toutes les nations, en prenant le contrôle des royaumes de la terre, et il allait ressusciter les patriarches d'Israël pour leur dire, écoutez, je vais vous donner des trônes et une autorité sur la terre. Et vous allez gérer les affaires de ce monde. Une grande prophétie du juge Rutherford. Comme nous venons de le montrer, le grand cycle du jubilé doit commencer en 1925. C'est pourquoi
nous pouvons nous attendre avec confiance à ce que 1925 marque le retour à la condition humaine, donc la résurrection d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis je veux juste vous faire remarquer le titre du livre dans lequel ça s'est trouvé. Ça s'appelle « Des millions actuellement en vie ne mourront jamais ». De 1820 à 1918 à 1920, c'était le grand slogan parmi les étudiants de la Bible. Quand ils se réunissaient, puis ainsi de suite, ils disaient « Des millions de personnes d'aujourd'hui ne mourront jamais ». Pourquoi? Parce qu'ils allaient rentrer dans le millénium, puis ils allaient vivre sur la terre éternellement. Pensez à ça, en 1918, on approche en l'an 2000 quoi l'an prochain? Dans quelques mois. 2018. Donc, des millions de centenaires ne mourront jamais puis vont rentrer dans le millénium. Vous savez, c'est un gros problème parce qu'il n'en reste plus là, de ces personnes-là. Puis c'était le grand slogan qui était répandu parce qu'on croyait vraiment à ce que ces choses allaient s'accomplir en 1925. Voici, notre roi est ici et l'année 1925 marque la date où tous nous verrons son puissant pouvoir manifesté dans la résurrection des anciens, ainsi que l'époque où des millions actuellement en vie ne mourront jamais. Puis là, il y avait toute une excitation, puis il y avait tout un zèle d'évangélisation pour que plus de personnes puissent rentrer avec eux dans le mouvement. L'année 1925 est une date définitivement et clairement marquée dans les Écritures, même plus clairement que celle de 1914. Pour moi, c'est ironique qu'il dit cela. Pourquoi? C'est que on avait dit en 1914 que le millénium allait être établi. Ça allait être la fin de la bataille d'Armageddon et les règnes de ce monde allaient passer à Christ. Et ça ne s'est pas produit. Puis il cite quelque chose qui est une fausse prophétie pour nous dire, mais là, on a encore plus d'indications, encore plus de preuves. Nous pensons que 1925 est définitivement établi par les Écritures. Quant à Noé, on va le prendre comme exemple. Le chrétien d'aujourd'hui possède bien plus d'éléments dans lesquels il peut placer sa foi que Noé avait pour placer sa foi dans le déluge qui allait venir. Pensez à cela. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Noé et sa famille bâtissent une arche? Pourquoi ont-ils fait cela? Oui. Oui, parce que Dieu est apparu à Noé pour lui dire, voici un déluge s'en vient, puis on nous dit avec une crainte respectueuse de la révélation de Dieu, Noé s'est mis au travail, puis il a construit une arche. Puis là, on nous dit, les témoins de Jéhovah, nous, là, bien, ils ne s'appelaient pas encore témoins de Jéhovah, mais nous, là, on a une preuve encore plus grande que cela. Quelque chose sur lequel on peut se fier, c'est que Dieu a parlé à travers son organisation pour nous dire que c'est en 1925. L'année 1925 est arrivée, regardez le changement. Le 1er janvier 1925, on pensait que ça allait être à ce moment-là. Puis encore une fois, on voit le double langage. On exhorte les gens pendant des années. Là. Il y a des millions d'entre nous, là, on ne mourra jamais, on va rentrer dans le millénium, dans le 7e millénaire, dans le jour du sabbat de Dieu. Puis là, on les excite. Puis là, tout à coup, 1925 arrive, puis là, le regroupement lui-même, avec son chef, le juge Rutefeldt, là, il commence à mettre un petit peu là, un frein à l'excitation. Comme si c'était peut-être plus des témoins de Jéhovah qui pensaient cela, plutôt que Dieu l'avait démontré. Regardez ce qu'il dit. L'année 1925 est arrivée. Les chrétiens ont anticipé cette année avec beaucoup d'attentes. Plusieurs ont attendu avec confiance le fait que tous les membres du corps de Christ vont être changés dans une gloire céleste, parce que là, c'est encore dans la période des 144 000. Là. Donc, il dit, on va tous être changés avec une gloire céleste durant cette année. Ce pourrait s'accomplir? Peut-être que non. Dieu va accomplir ses desseins pour son peuple en son propre temps. Là, je pourrais juste m'imaginer un témoin de Jéhovah lever la main et dire, oui, mais vous nous l'avez dit, c'était quoi son temps? Vous avez dit que c'était 1925. C'est quoi le problème, là? Dieu ne garde pas sa parole? Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il veut? Il y a deux gars qui arrivent dans l'arrière et ils sortent. Oui, c'est ça. Bien là, tu n'es pas obligé de nous dire c'est quoi ton rôle là, dans l'Église. Mais Dieu va accomplir ses desseins pour son peuple en son propre temps. Les chrétiens ne doivent pas tant se soucier concernant ce qui se produira
cette année. Donc là, il y a un changement volte-face de leur croyance, mais il a prédit la venue du millénium. Lorsque la prophétie sur 1925 ne s'accomplit pas, Rutherford revint avec 1926. Là, il est allé voir et il dit, peut-être que, dans le fond, peut-être qu'Adam n'a pas été créé cette année-là, c'était peut-être l'autre année après, ou peut-être qu'on se base sur la création d'Ève, puis elle, c'était peut-être l'autre année après. Donc, c'était en 1926. Là, ce qui est terrible, c'est que les gens ont cru encore. Ils sont redevenus excités. Non, 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 c'est l'année prochaine. C'est un petit peu comme les Adventistes. Hein, quand 1843 ne s'est pas produit, ils ont dit « Ah, c'est 1844 ». Là, les gens ont continué à être excités. Là, on s'est trompé d'une année. Mais vous savez, il y a une expression en théologie qui peut un peu imager cela. C'est l'expression, c'est le fidéisme. Le fidéisme, ça veut dire avoir une foi sans aucune justification pour sa foi. Des gens qui sont crédibles et qui ont une foi aveugle dans leurs dirigeants. Vous savez, la Bible nous appelle à avoir la foi et nous donne toutes sortes de bonnes raisons pour lesquelles on peut avoir et mettre notre foi en Dieu. Mais là, encore une fois, ils deviennent tout excités. Non, ça va se produire l'an prochain. Et surtout, 1926, cette dernière date marquant le début de l'ère de félicité, ou ce qu'on appelle le millénium de Christ. Non, nous ne plaisantons pas. Ces choses et d'autres encore sont absolument certaines, car promises par la parole de Dieu. Encore une fois, là, on revient à une base biblique. C'est Dieu qui nous l'a dit dans les Écritures. Le monde est déjà fini. Le jubilé antitypique, la période de restitution, Jésus dit la restitution de toutes choses, ce serait le millénium de la terre, a vu son printemps commencer à s'écouler en 1926. Donc, on devait accepter cette date-là. Lorsque la prophétie de 1926 ne s'accomplit pas, Rutherford ordonna la construction de Beth-Sarim. Vous vous rappelez la maison des princes, qui a été construite en 1929. Ah, écoutez, Dieu, ses voies sont mystérieuses. On ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été 1925, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été 1926, mais on sait que ça s'en vient. Donc, on va construire une maison spécifiquement pour recevoir Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, lorsqu'ils vont ressusciter. Et ça va être leur quartier général à San Diego, en Californie. Et par de là, ils vont pouvoir gérer les nations, les affaires de ce monde. Donc, on a construit cette maison-là comme témoignage de la foi. Quelques citations du juge Rutherford, un peu plus longues cette fois-ci. En 1929, fut construite sur un petit domaine à San Diego, en Californie, une maison qui porte le nom de Beth-Sarim, un mot qui en hébreu signifie « maison des princes ». Le but de l'acquisition de ce terrain et de la construction de cette demeure est de prouver d'une manière tangible qu'aujourd'hui, certains hommes ayant une foi absolue en Dieu, en Christ et en son royaume, sont persuadés que le Tout-Puissant ressuscitera bientôt ses dévoués serviteurs des temps anciens, les patriarches, pour leur confier la direction des affaires de ce monde. Donc, qu'est-ce que Rutherford dit? On va construire cette maison-là. Pourquoi? Pour démontrer aux nations que Dieu va ressusciter ces gens-là et que finalement, ils vont régner sur les affaires de ce monde. Je vous l'ai déjà montré la citation en 1975, quand la société a été mise au pied d'expliquer la situation avec Beth-Sarim, et la plupart des témoins de Jéhovah n'ont jamais entendu parler de Beth-Sarim. Là, c'est plus connu depuis quelques années à cause de la pression évangélique. Et en 1975, ils ont dit que la maison de Beth-Sarim a été construite comme une maison d'habitation pour le président Rutherford. Voici, c'était notre objectif de lui donner une demeure personnelle. Qu'est-ce que Rutherford a dit? C'était pas pour moi. Oui, c'est vrai qu'il a habité dedans jusqu'en 1942, jusqu'à sa mort, mais encore, on voit le double langage. Rutherford a dit que c'était pour eux. C'est pour ça qu'on l'a construite. Cette propriété qui appartient à la Watchtower Bible et Tract Society est à la disposition du président de la société et de ses collaborateurs jusqu'au moment où elle sera remise aux princes de la terre revenus, les patriarches. Mais il fut reconnu qu'il était bon et agréable à Dieu d'édifier cette habitation pour rendre témoignage à son glorieux nom.
le nom de Jéhovah. Car c'est là une puissante manifestation. Remarquez ici, là c'est en 1939. Ça fait 10 ans qu'il habite dans la maison, là. Puis il dit, c'est une puissante manifestation de foi de ceux qui attendent la réalisation des desseins du Très-Haut. De nombreuses personnes connaissent la destinée de cette demeure. Plusieurs personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah savent qu'on l'a construite à cause des promesses que Dieu nous a faites. Les incrédules ont donné libre cours à leur sarcasme, mais elle n'en est pas moins un témoignage au nom de Jéhovah. Quand quelques princes ressuscités l'habiteront, les moqueurs seront confondus et la foi de ceux qui firent construire Beth-Sarim sera justifiée. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cette maison-là est un témoignage que Dieu accomplit nos prophéties et que ces choses-là vont venir qu'à se produire. Dans cette expectative, c'est la première fois que je vois cette expression en français. La maison de San Diego, Californie, maison qui fut mise en vedette par les ennemis religieux dans une intention malveillante, fut construite en 1930 et appelée Beth-Sarim, signifiant maison des princes. Puis là, on voit, c'est en 1942, l'année de la mort du juge Rutherford. Puis là, il dit, en confiance, elle est réservée pour l'hébergement des princes lors de leur retour. Les faits les plus récents démontrent que les religionnistes de ce monde condamnés grincent des dents à cause du témoignage que cette maison des princes apporte au monde nouveau. Quand on est entêté dans l'erreur, on persiste dans notre erreur, n'est-ce pas? Puis là, on le voit ici, le juge Rutherford, juste avant de mourir, dit encore une fois, cette maison-là est extraordinaire. Puis les gens sont frustrés par la prophétie que Dieu a accomplie au milieu de nous. Quand, dans le fond, c'est totalement le contraire. Les gens qui étaient au courant riaient des prophéties qui avaient été faites concernant cette maison. Puis ils ont ri encore plus en 1948, quand elle a été vendue. Parce que là, c'était embarrassant pour les témoins de Jéhovah. Dieu n'avait pas accompli leur prophétie, n'avait pas justifié la gloire de son nom comme il l'avait si bien manifesté ou ils avaient si bien proclamé. Puis celui qui l'a acheté, c'est un médecin chrétien évangélique qui a eu le privilège de posséder cette maison-là de Beth-Sarim. Ça ne s'est pas produit. Quelques autres prophéties. Rutherford prophétisant la venue prochaine de la tribulation biblique dans les années 30 ou 40. Donc, il dit, on ne sait pas encore, mais on sait que ça s'en vient. Puis il dit, à cause de cela, je vous encourage à ne pas partir de famille et à ne pas avoir d'enfants. Qui voudrait avoir des enfants pendant la grande tribulation? 21 fléaux majeurs qui vont affecter les nations de ce monde. Qui voudrait amener des enfants dans une telle société? Ça fait penser un peu à 1 Corinthiens chapitre 7. Paul savait par l'Esprit de Dieu qu'il allait avoir 3 siècles de persécution sur les chrétiens, la période héroïque de l'histoire de l'Église. Puis il a encouragé les chrétiens à ne pas se marier, puis à ne pas partir de famille à cause des persécutions qui s'en venaient, pour leur éviter toutes les douleurs que ça pouvait engendrer de voir leurs bien-aimés mourir aux mains des autorités. Donc, basé là-dessus, Rutherford parle, écoutez, ça s'en vient, la tribulation, puis encore une fois, ne partez pas de famille. Il semble donc qu'il n'y ait de commandement raisonnable et scriptural pour amener des enfants dans le monde immédiatement avant Armageddon. Il le dit en 1938, où nous sommes en ce moment. Puis là, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui débutait. Puis là, il dit, je ne pense pas là, que c'est une bonne idée, là, la bataille d'Armageddon. Encore une fois, oui, c'était terrible la Deuxième Guerre mondiale. Entre 45 et 60 millions de victimes. C'était énorme, le carnage. Mais c'est rien comparé à ce que Dieu décrit dans la parole de Dieu. Donc, il dit, c'est la bataille d'Armageddon. En recevant ce don, puis là, c'est un livre qui avait été donné à des enfants de témoins de Jéhovah, les enfants en marche le tenaient fermement, non comme un jouet ou un objet de plaisir vain, mais l'instrument pourvu par le Seigneur pour le travail le plus efficace dans ces mois qui restent avant Armageddon. 1941, il dit, il reste juste quelques mois là, avant qu'Armageddon débute. Les célibataires parmi nous doivent-ils se marier et fonder une famille? Non, disent les Écritures, à la lumière de ce qui est prophétisé.
Nul doute qu'Armageddon ne soit proche. Pourquoi ne renverrions-nous pas notre famille jusqu'au jour où une paix durable sera installée sur la terre? Donc, on va rentrer dans Armageddon, ça va durer juste quelques années, on va survivre, puis après avoir survécu, bien là, commençons nos familles, parce qu'il va y avoir un règne de 1000 ans de paix. Donc, il parle à des gens en 1941 comme si c'était une réalité qui allait s'accomplir très bientôt, cette bataille d'Armageddon. Ensuite, Rutherford prophétisa la victoire des forces de l'Axe contre les Alliés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me nommer les 3 pays principaux qui faisaient partie des forces de l'Axe? Oui. Allemagne, Japon et Oui. Donc, les Allemands, les Japonais et les Italiens faisaient partie de ce qu'on appelle les forces de l'Axe. Il y avait d'autres régions aussi du monde qui étaient liées à eux. Mais donc là, lui, il a dit, écoutez, je vais vous dire, Dieu me l'a révélé, c'est eux qui vont gagner. Ce n'est pas les Anglais, ce n'est pas les Américains, puis les Canadiens, puis les Australiens, puis ainsi de suite. C'est eux qui vont gagner. La faction totalitaire va avoir la haute main sur l'Angleterre et l'Amérique. N'essayez pas de l'en empêcher, vos efforts seraient vains. Parce que c'est ça qui est déterminé. de quel côté il était? Oui, c'est ça, exactement. Il dit, j'ai déclaré que les nazis et les fascistes étaient unis afin de détruire l'Empire britannique et cela sera accompli. Donc, ça me rappelle encore Joseph Smith, pendant la guerre, durant sa vie, la guerre de, comment est-ce qu'on l'appelle encore, la guerre civile américaine. Puis là, il a dit, oui, ça va commencer 2 frères, un contre l'autre, le sud contre le nord. Mais à un moment donné, l'Angleterre va arriver, ensuite la France, ensuite l'Australie, le Canada, puis toutes les nations vont venir en Amérique du Nord et ça va être une guerre mondiale. Voici ce que j'ai appris de Dieu, que ça va être une guerre mondiale, et ça ne s'est jamais produit. Il n'y a pas eu de guerre mondiale au 19e siècle, et les nazis et les fascistes n'ont pas battu les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand on pense au second président des Témoins de Jéhovah, le juge Rutherford, c'est très clair que la Bible nous dit que c'est un faux prophète. Dieu nous dit, « Je ne l'ai pas envoyé. Je ne lui ai pas donné d'ordre, je ne lui ai point parlé. » Là, comprenez que quand on pense au premier puis au deuxième président, Chantal et le juge Rutherford, on parle de ceux qui ont établi les doctrines et les pratiques des Témoins de Jéhovah. Si on compare avec aujourd'hui, 90% de ce que les Témoins de Jéhovah enseignent et croient et ce qu'ils pratiquent viennent de ces 2 premiers prophètes. Ce n'est pas étonnant qu'ils ont voulu prendre leur distance. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas accompli. Puis là, ensuite, les prochains prophètes qui sont arrivés, ils ont peut-être un peu appris la leçon. On va voir ça la semaine prochaine. Puis ils se sont calmés avec leurs prophéties, à part un dans les années 70, qui lui a dit non, non, non. Il dit, j'ai pas besoin d'avoir peur. Dieu m'a montré que 1975, voici ce qui va se produire. Donc, on va voir ces détails-là la semaine prochaine et on va voir est-ce qu'il y a eu accomplissement. Combien d'entre nous, on était vivants en 1975? Donc, quelques-uns, levez vos mains, là, il y en a qui sont plus vieux que cela, là. Mais quelques-uns d'entre nous, on était sur cette terre en 1975. Donc, durant même notre génération, les Témoins de Jéhovah ont fait de fausses prophéties. Puis on va voir ça la semaine prochaine alors qu'on continue ce point et qu'on termine le fait numéro 4. Le fait numéro 5, ça débute les croyances. Là, on va regarder qu'est-ce que les Témoins de Jéhovah croient. Mais sachant qu'ils ont maltraité les Écritures, sachant qu'ils ont falsifié la parole de Dieu, sachant qu'ils sont de faux prophètes, peut-être qu'en regardant leurs croyances, ça n'aura pas trop un impact sur nous, surtout à la lumière de ce que la parole de Dieu enseigne. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.